Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle histoire. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui est inspirée de la Bible. Et c'est 3 copines qui ont écrit cette histoire. Elles ont fait aussi les dessins. Et puis, elles en ont fait un petit livre qui s'appelle « Petit cœur sauvé du malheur ». Alors, est-ce que vous voulez écouter cette histoire aujourd'hui? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre grand ses oreilles, grand ses yeux et chut, plus un bruit. Et le Kamishibai va commencer. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Petit cœur sauvé du malheur. Écrit par Marie-Noëlle Franchini, Maryse Moureau et Pascal Gigon. Le Créateur, Dieu, modela les astres, les planètes et des milliers de galaxies. Il façonna les étoiles pour indiquer le temps, la lune pour être un phare dans la nuit et le soleil pour illuminer le jour. Son ouvrage a été fait avec une grande précision et dans une parfaite harmonie. Après avoir fait surgir les mers, les océans, les plaines et les montagnes, il fit apparaître des prés verdoyants, des arbres chargés de fruits et des fleurs multicolores. Puis il plaça les oiseaux dans les arbres pour remplir la terre de chants joyeux. Il remplit toutes les rivières et les ruisseaux de poissons scintillants et donna les animaux pour tenir compagnie et distraire. Dans cet univers couvert d'ombrages et de parfums enchanteurs, tout a été conçu pour permettre la vie. Petit cœur a été tissé des profondeurs de la terre. Il a été créé pour être aimé et lui-même aimé. Son créateur, Dieu, le plaça dans le jardin des délices qu'il avait spécialement préparé pour lui, afin que son très cher petit cœur s'émerveille de l'étendue et de la grandeur de son amour. Dans ce magnifique jardin, Petit Cœur connaissait un immense sentiment de sécurité. Il ne manquait de rien. Il pouvait manger les fruits des arbres. Enfin, sauf ceux d'un seul arbre. On l'appelle l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Et Petit Cœur, il est libre, il est heureux. Il ne manque de rien. Il est revêtu de l'amour de Dieu. Mais un jour, Satan, appelé aussi le père du mensonge, entre dans le jardin sous l'apparence d'un serpent. Hé, petit cœur, hé, regarde par ici. Psst.
petit cœur, et ça te dit d'être égal à Dieu. Et viens voir, petit cœur. Et petit cœur cède au serpent qui vient de semer le doute en présentant l'interdit comme une grosse privation. Mais voilà, ce choix est une bombe mortelle. Petit cœur a désobéi. C'est devenu impossible pour lui de rester connecté à l'amour de son père, de vivre à son image et d'être son ami intime. La relation de confiance est brisée. Le but est manqué. C'est ce que l'on appelle le péché. Maintenant, il y a un abîme infranchissable entre Dieu et petit cœur. Certes, toute la création est remplie de merveilles et de beauté, mais petit cœur ne sait plus dans quelle direction aller. Maintenant, il est esclave du péché, il est sous l'emprise de mauvais désirs. Satan, l'ennemi de Dieu, saura bien tirer les ficelles du mensonge pour le garder dans cet esclavage. Petit cœur est à présent dominé par des émotions négatives. La séparation avec son Créateur a déformé son esprit et il voit Dieu comme un Père sévère et lointain. Le mal a imprégné Petit cœur et ses descendants. Ceux-ci vont naître séparés de Dieu, loin de lui. Alors, si rien n'est fait, une seule destination, c'est un lieu de solitude extrême, un lieu de séparation définitive avec le Créateur. C'est un lieu effrayant. Alors peut-être qu'il y a une chose à faire, se pense Petit cœur. Eh bien, il faut respecter les règles. Donc, ne pas avoir d'autre Dieu que le seul vrai Dieu. Et puis, ne pas adorer des statues. Ne pas utiliser le nom de Dieu d'une mauvaise manière. Et puis aussi garder un jour de la semaine pour Dieu. Respecter son papa, sa maman. Ne pas tuer. Ne pas tromper son mari ou sa femme. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas convoiter ce qui appartient aux autres. Alors, Petit cœur, essaye de faire ces choses. Hier, je n'ai pas menti. Aujourd'hui, je ne vole pas. Demain, je ne tuerai pas. Mais voilà, hélas, c'est mission impossible. Petit cœur ne fait pas le bien qu'il veut et il fait le mal qu'il ne veut pas. Mais voilà, heureusement, Dieu est là. Petit cœur, ne le sais pas encore. Mais une voix se fait entendre. Petit cœur, viens et vois. Mais qui parle? Qui c'est qui parle? Alors Petit cœur s'est arrêté et il écoute. Petit cœur, je t'aime, je t'attends. C'est Dieu qui lui parle. Mais Petit cœur découvre une nouvelle voix. Alors Petit cœur fait la connaissance de Jésus, le Fils de Dieu. Ce nom signifie Dieu sauve. Alors Petit cœur découvre combien Dieu l'aime
et que Jésus est mort à sa place, qu'il a été cloué sur une croix. Jésus a été la seule personne sur terre à ne commettre aucun mal. Sur la croix, il a été séparé de son Père afin que les fautes de tous tombent sur lui. Il a payé à notre place. Les amis de Jésus, remplis de tristesse, ont déposé son corps dans le tombeau. Mais le Fils de Dieu, sans péché, pouvait-il être retenu dans la mort? Mais non! Le 3e jour, il est sorti du tombeau. Jésus est vivant. Alors, Petit Cœur a compris que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et qu'il faut passer par lui pour entrer dans le repos. Il était perdu, maintenant il est retrouvé. Car Dieu a tant aimé Petit Cœur qu'il a donné la solution pour le ramener auprès de lui. Alors Petit Cœur reçoit Jésus et il devient enfant de Dieu. Et maintenant, il peut repartir à zéro et tout recommencer. Il est une créature nouvelle. Et toi, sais-tu que tu as une vie, mais 2 destinées? Alors, qui veux-tu choisir? Satan ou Jésus? Oh, mais j'ai entendu Jésus! Alors, dis-lui tout simplement, Jésus, je t'ouvre grand la porte de mon cœur. Je te demande pardon pour mes mensonges, ma colère, ma désobéissance, ma jalousie, tout mon péché. Et aujourd'hui, fais de moi ton enfant et prends la première place dans ma vie. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Et voilà les amis, l'histoire de Petit Cœur est finie. Et moi je vous dis au revoir les enfants et à bientôt pour une nouvelle histoire dans Il était une fois. Au revoir.